Tu vas pas encore arrêter, Mirette? Regarde, même si tu es dans cette forme d'isolement, un message te parvient. Alors, attention, c'est pas forcément un SMS ou un message véritable. Ça peut être une grande et magnifique synchronicité. Si ça te parle pas, bah, c'est que c'est pas pour toi. Beaucoup de commentaires qui n'ont pas de sens encore. Bref, on s'en fiche. On voit la fin avec une tierce personne. On voit une décision qui est clairement prise pour retrouver une forme d'équilibre. Bon. Et tu vas avoir pour moi la synchronicité. Tu vas avoir le message. Et pour moi, ce petit rayon de soleil qui arrive au même moment est aussi pour moi une synchronicité. Tu vas avoir le message. Alors, pour moi, tu l'attends plus, ce message. Alors, pas que tu es passé à autre chose parce que tu es toujours sur cette forme d'isolement. Tu te poses encore 20 000 questions. Il y a des jours avec et des jours sans. Et tu en auras encore d'autres. En tout cas, tu as le message comme quoi il va se séparer de la tierce. En tout cas, il y a de l'eau dans le gaz et tu l'as entendu, tu le ressens, tu l'as peut-être vu à travers tes rêves, des synchronicités. Tu sais et tu ressens qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Tu ne sais pas trop quoi, mais tu sais que c'est en lien avec la personne que tu aimes. Et c'est une bénédiction, cette personne que tu aimes tant, elle est clairement en déséquilibre dans ce qu'elle vit. Mais surtout, il y a ce voyage initiatique. C'est une bénédiction. Il met un terme à la relation avec la tierce. En tout cas, il met les points sur les i, les barres sur les t. Ce qui va lui permettre de faire en fait ce que j'appelle ce voyage initiatique. Il monte là sur ce bizarre bateau. C'est une bénédiction. Il doit passer... Ouais, c'est nécessaire. Et pourquoi c'est nécessaire? Parce qu'on te parle encore et malgré tout de retour. Je préfère le dire, plus connectée aux relations sacrées. Je vois des commentaires, ouais, mais 2 ans et demi de séparation, vous êtes en train de faire attendre des gens dans quelque chose de toxique. Et attention, on n'a jamais dit ça, hein. Jamais, jamais, c'est toi qui le dis. Donc faites attention à ce que vous dites, parce que vous transformez la vérité, vous transformez votre réalité. C'est pas parce que toi, tu vis une relation toxique que tout le monde le fait, tu vois. Ne mets pas tout le monde dans le même bateau. Toi, ose déjà prendre ton bateau, ose déjà te mettre en travail, reprends-toi, écoute-toi et arrête de juger. C'est vrai que c'est tellement plus facile d'aller balayer devant la porte de ton voisin que de balayer devant la tienne. À part tes fêtes. Quoi qu'il en soit, cette personne, comme je te le disais, va se séparer. En tout cas, elle va vers l'amorce, en tout cas, d'une séparation. Alors, pas demain, hein. On est pour moi sur les semaines qui vont arriver. Et tu en as clairement la synchronicité et le message de par tes guides, papillons, miroir, enfin, par plein de synchronicités, ce qu'on essaye souvent d'ailleurs de vous dire. Et c'est aussi un retour aux racines, hein, un retour là où il vient, là d'où il vient. Qui est-il ou qui est-elle en réalité? Qui suis-je? Elle ose enfin, ouais, cette personne, elle ose enfin enlever le voile d'illusion, cette tentation. Elle est tentée aujourd'hui d'aller vers sa lumière. Elle est tentée aujourd'hui d'aller, mais qui je suis en réalité? J'ai besoin de savoir qui je suis, j'ai besoin de savoir où est-ce que je vais et surtout si tout ce que j'ai fait jusqu'ici a quand même été profitable pour moi avant tout et pourquoi pas pour les autres. On voit que les choses avancent. Malgré ce mur qu'il peut y avoir entre vous deux, les choses avancent. Tu en as en plus les ressentis et l'intuition. C'est plutôt cool. C'est plutôt très bien, j'ai envie de te dire. Et pour certains, vous allez peut-être même avoir cette opportunité et cette chance que cette personne vienne clairement te le dire. Voilà, je sais que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, je suis en train de me séparer, les choses avancent tranquillement, j'espère que toi aussi tu vas bien. Une reprise de communication, ça ne veut pas pour autant dire
que vous allez vous remettre ensemble. Mais déjà, c'est relier des petits points que vous aviez coupés par le passé. C'est une opportunité. Ça ne veut pas dire que la route est terminée, que ce chemin est fini. Vous êtes encore en proie aux épreuves. Tout à l'heure, je te parlais des journées avec et des jours sans. Tu vas encore avoir ces journées sans. Il va aussi avoir ces journées sans. Et c'est grâce justement à ces journées où ça ne va pas que vous pouvez prendre conscience, alors de un, du chemin parcouru, de ce qui vous reste à parcourir, mais surtout, regardez un petit peu ce qui s'est passé derrière, voir où est-ce que vous en étiez et là où tu en es aujourd'hui. Personne ne pourra se permettre de te dire que c'est un chemin qui est facile, qui est sans épreuve, sans obstacle, pas du tout. C'est un chemin où tu seras tout le temps mis à l'épreuve, où tes doutes et tes peurs seront forcément, elles aussi, mises à l'épreuve. Est-ce que tu vas les garder? Est-ce que tu vas oser les abandonner? Est-ce que tu vas vouloir avancer pour toi? Il y a tout cet ensemble, quoi qu'il en soit. C'est un petit clin d'œil de l'univers, parce que ça arrive parfois, qu'il puisse remettre deux personnes en contact pour tâter un peu le terrain, pour voir où est-ce que vous en êtes, pour voir aussi comment vous pouvez évoluer. C'est un chemin initiatique où il y a encore de la culpabilité en toi, chez l'autre, et il faut l'enlever, la culpabilité. Ça t'empêche d'avancer, ça t'empêche d'évoluer. Ne reste pas dans tes croyances limitantes. Ne sois plus dans le déni non plus. Il avance, il s'enlève lui-même du déni, il enlève le voile d'illusion. Allez, lance-toi.